compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Patricia. 1, 2 et 3. Ouais, Dis-moi comment tu perçois Patricia? je la vois fatiguée. Il y a toute l'énergie du corps. Moi, c'est comme si dans son corps, je voyais des espèces d'étincelles à des endroits. Elle est très... ouais, j'ai une grosse fatigue. C'est comme si je l'apercevais, j'ai des images très prenantes de... Elle tousse, elle tousse, elle tousse, s'épuise, s'épuise de plus en plus. Et comme s'il y avait... comme si elle était en déséquilibre, en fait. Je la vois toute déséquilibrée dans son corps, mais aussi émotionnellement dans comment elle s'inscrit, en fait, dans sa vie. Elle sait pas trop à quoi se raccrocher pour le moment, en fait, comme si tout était, en train de se déconstruire et là, il y a tout qui flotte autour d'elle, en fait. J'ai vraiment cette sensation-là et comment elle est. Heu, j'ai quelque chose qui serre très fort au niveau de la tête, au niveau, alors j'arrive pas à savoir si c'est tu sais, vers la base de la mâchoire ou si c'est dans l'oreille, il y a quelque chose qui serre et qui est j'ai l'impression que ça émet je vois des petites, des fréquences qui sont émises par là, tu sais, qui sortent du dispositif. D'accord, Ensuite, alors j'ai l'impression que ça dérègle tout. J'ai l'impression que ça a déréglé la structure et le bas de la mâchoire, les cervicales, la tête, ça me serre très, très fort à la tête. J'ai très, 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 très ça fait très, très mal à la tête. Ça fait comme si j'avais un cerceau qui contournait ma tête et qui la serre, en fait. C'est ce que je ressens d'elle. Ensuite, il y a une grande peur. Il y a beaucoup de peur, d'incertitude, de comme si tout était paralysé là, dans le moment, sans projection de futur et presque, comme si le passé était, flouté et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure cette notion de déséquilibre parce que, elle sait pas à quoi s'accrocher, comme si elle était dans un changement de vie, total et et du coup, ça flotte. C'est comme une transition et et il y a le passé qui est en train de disparaître et le futur qui est pas créé et tout est cristallisé là dans la peur des difficultés, à du coup à respirer, à prendre de l'ampleur. Un gros manque de confiance en soi, heu, malgré du caractère en fait. Il y a, comment te dire? Ce qui se dégage comme information, je sais pas où c'est en elle, c'est qu'il y a une notion de, faut souffrir, faut avoir des choses, très, très difficiles à vivre pour en ressortir, plus fort en fait. On est obligé de se construire dans la douleur, dans une la croyance? difficulté. Est-ce que c'est une croyance? Non, bah, c'en est devenu une croyance, mais c'est complètement programmé en elle. Programmée en elle? Ouais, c'est vraiment là, c'est très présent. Parce que c'est comme ça que tu fais ressortir, en fait, la force en toi. C'est Parce que programmé sinon par qui, par quoi?
je sais pas, c'est là en elle, en tout cas. Ensuite, ce que je perçois encore dans son corps, alors c'est bizarre parce que c'est très proche du physique. J'arrive pas à faire la différence entre l'énergie ou du matériel. C'est comme si à l'intérieur, elle se liquéfiait d'un produit gris métallique. Il y a un produit gris métallique qui prend de plus en plus de place ou, qui en tout cas émet, une vibration qui lui est propre dans Oui, son corps. ce truc, c'est quoi? Pour l'information. Je sais pas ce que c'est comme matériau. Ça fait comme, tu sais, de la soudure de couleur aluminium, de la soudure en fait, tu sais, qui coule, c'est un peu liquide Si je te parle de et graphène, il y en a dedans. C'est à l'intérieur et autour, c'est comme si ça s'était développé et en tout cas ça, c'est ça qui fait des grésillements, tu sais, dans le corps. Ça fait des comme des étincelles dans le corps si je te et parle ça de fait vaccin Covid. oui, oui. Il est allé jusqu'où ce truc? Il est réparti où dans son corps? J'en ai un peu de partout Ah, et j'en ai, un peu, tu vois, le long juste attends, je regarde. Il y en a dans la moelle épinière, dans le dos et après j'en ai énormément dans le système, génital, enfin dans toute cette partie bas du ventre. Bas du ventre, hanche. alors prends le temps de la scanner encore, Anne-Julie. De haut en bas, devant, derrière, faisant bien le tour. Si tu vois quelque chose qui t'intéresse. Je sens comme des petits débuts d'arthrose dans le genou, les doigts et je sais pas si les pieds ça en est ou si les pieds partent de travers, dans les orteils, je veux dire. Moi, je veux que tu t'intéresses à une zone en particulier, Anne-Julie. Regarde au niveau de tout ce qui est pulmonaire. Poumon, le réseau. Ça coupe, j'ai rien compris. Je veux que tu t'intéresses, que tu zoomes sur son réseau, tout ce qui est pulmonaire, les poumons, tout ce qui concerne, ce qui est pulmonaire. Il y a quelque chose d'inflammatoire. Je vois beaucoup d'inflammation et c'est blanc, en fait, il y a des zones, tachées, on peut dire ça comme ça et j'ai comme une, pas prolifération, mais j'ai ce que j'ai envie de tu vois, comme mot qui correspondrait, ça serait archaïque dedans, dans Archaïque. ouais, dans le fonctionnement et dans une espèce de développement ou de fluidité. C'est comme si tout était, heu, crispé, réduit et dysfonctionnel, en fait. D'accord. Si tu Ça les touches, fait il y a comme c'est une ça fait comme un agglomérat à certains endroits, en fait, comme si ça s'était, heu, construit, en fait, pas nécrosé, mais c'est bizarre et ça fait un paquet. Ça fait un paquet si tu le ensemble. touches ce paquet, Anne-Julie, quelle information te vient? Des générations. Lié à quoi? J'ai plusieurs, choses qui viennent en lien avec la pollution de l'organisme. Heu, je vois la cigarette en tout cas. Heu, dedans, il y a un mélange aussi d'informations, de peur et il y a
J'essaie de regarder ce que c'est des il y a des traces, tu sais, de virus, de choses comme ça, mais il y a aussi, la même chose que je retrouve, cette espèce de liquide, on peut dire gris, Ouais, qu'il y a je dedans vois. Le Vax, quoi. et tout ça mélangé, c'est comme si tu avais un petit cocktail, en fait. C'est parce que tu as tous ces facteurs qui sont ensemble. Réunis, mmh, Oui, que ça a déclenché, on va dire, oui. cette masse au niveau OK. Alors, est-ce qu'autre chose t'interpelle sur le physique? Non, c'est comme si tout son corps était en état inflammatoire. J'ai vraiment un état inflammatoire dans tout le corps. Généralisé? Il y a tout le système immunitaire qui est en action, en fait. Je vois tout le corps tout le circuit, en fait, qui est très présent. D'accord. Alors Anne-Julie, tu as vu tout à l'heure là, on va dire ce dispositif-là au niveau oreille, mâchoire. Ouais, ouais. Est-ce que tu vois d'autres dispositifs? Ben, si le truc, couleur aluminium, c'est une sorte de dispositif quelque part. Oui, cette espèce de vaccin de liquide que tu vois, c'est un dispositif, on est d'accord? Est-ce que tu vois autre chose? Je regarde. Comme une espèce de, c'est vraiment placé, dans la nuque, à la base des cervicales, comme un implant. Hem, j'ai l'impression que ça sert plutôt de balise, GPS, en fait. C'est là depuis quand? Ça, depuis sa naissance, c'est là. Depuis la naissance. Oui, Ce qu'elle a au niveau des oreilles, c'est là depuis quand? depuis sa naissance aussi. Naissance aussi. Alors ce que je veux savoir, Anne-Julie, c'est à qui ça appartient ce matériel? Les implants là? Les propriétaires, c'est qui? C'est de la technologie, militaire sur une branche pharmaceutique et derrière, je vois des espèces de grosses mythes, de gros criquets. Insectoïdes? Oui, mais qui sont reliés à, ouais, je sais vraiment ça, quelque chose de l'expérimentation militaire. C'est ça que je vois. OK. Est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle dans son espace physique? Même si c'était autour d'elle? On va dire, c'est un point de vue un peu plus psychologique. C'est le manque de confiance en soi et en fait, je la vois petite fille comme si, heu, elle n'arrivait pas à trouver sa place et à être remarquée, en fait, comme si, on l'oubliait souvent, on la voyait pas et par contre, on la voit quand, il y a des bêtises qui sont faites, mais du coup, il y a beaucoup de, réprimandes et jamais de félicitations, de motivation. Oui, pas d'affectif, pas de Jamais choses jamais comme ça que félicité. Mais par contre, on la loupait pas. S'il y avait une bêtise, qu'elle soit ou pas présente, heu, elle était grondée de toute façon. mmh, Mais jamais félicitée, jamais on lui montrait d'affect et puis quelque part, bah, c'est aussi ça dans sa, construction, dans cette programmation. En même temps, c'est normal parce qu'il y a une part d'elle qui dit: «C'est normal, elle mérite pas» et il faut qu'elle prouve et c'est comme ça qu'elle va se construire. Mais et j'ai l'impression que, tu vois, si toute sa vie, ça a été, d'avoir des grosses difficultés, hem et puis derrière, mais en fait, c'est heu, pour se reconstruire encore mieux après derrière, avoir quelque chose à soi, en fait. oui, Comme si elle avait toujours couru pour, heu, au lieu de
ouais, d'avoir sa place, son identité, d'être, déjà, avoir confiance et d'être Mmh, reconnue en elle-même. Il y a toujours eu, ben, de devoir montrer, en fait, c'est par l'acquisition des choses, heu, qu'elle fait ses preuves, quoi. qu'elle fait ses preuves, oui, et qu'elle Mmh, se prouve à elle-même qu'il y a des choses qu'elle peut avoir que par elle-même, en fait, ouais, OK. et c'est difficile, et autant ça lui a forgé un caractère d'être intransigeante sur certaines choses, mais autant tout de suite si tu la prends sur, on va dire son point faible, enfin son point faible. Là où tu peux facilement l'avoir, c'est si tu lui montres un peu d'émotionnel. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de caractère, elle va savoir imposer les choses, mais à partir du moment où tu mets un peu d'affection et que tu sais, on va dire, lui montrer un peu d'amour ou ce qui pourrait lui Mmh, en ressembler, même vaguement, ou lui faire croire qu'il y a de l'amour et lui caresser un peu dans le sens du poil, mais avec de l'amour et de mmh, l'affect. Là, tout de suite, elle sait tout de suite se laisser attendrir et on va dire baisser sa garde et baisser tout ce qu'elle s'est construit, et ce pourquoi normalement elle aurait été intransigeante en fait, pour, son bien à elle, hein, comme une forme de ouais. protection. Mais du coup, elle serait capable d'enlever tout ça parce qu'on vient la chercher là-dessus, en fait. Émotionnel la déstabiliserait, tu veux dire? C'est pas la déstabiliserait, c'est comme si c'était quelque chose qu'elle avait jamais eu, et Mmh que mh. quand on lui montre quelque chose qui s'en rapproche et que la situation normalement, elle pourrait être néfaste pour elle, bah, en fait, si tu l'amadoues sur, quelque chose d'émotionnel, Elle se ferait vite heu avoir. ouais, c'est ça, en Mmh, fait. Elle d'accord. pourrait, se dire que cette situation, en fait, bah, comme il y a un peu d'amour, et ben, elle peut être bonne. Alors que sa 1re réaction aurait été négative, aurait été de pas y aller. Mais parce Ouais, que quelqu'un peut lui tendre quelque chose sur de l'amour, mais dans n'importe quelle situation, ou de l'affectif, elle pourrait se laisser avoir. C'est vraiment ça, en fait, et laisser tomber toutes, bah, ses valeurs, mais je sais pas comment dire, ses priorités, en fait, ou OK, ses limites à elle, qui sont de l'ordre du respect, en fait. Je sais OK. pas comment dire, casser ça, en Si, si, j'ai fait. bien compris. OK, Anne-Julie. Alors maintenant, Anne-Julie, je voudrais que tu me dises, est-ce que tu ressens la présence de la partie subliminale à Patricia avec elle, dans le physique? Non, Pas du tout? pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'elle a déjà été présente dans cette incarnation? Au de temps en temps, au début, puis après, très vite éloignée. Pas du tout éloignée. Très vite Alors comme, récupérée, en fait. je vais quand même te poser la question, est-ce que c'est une incarnation choisie? Une partie, oui. Une partie. Enfin, dans le sens où oui, quand elle s'est incarnée, elle savait qu'il y aurait des difficultés et ça faisait partie de, bah, ce qu'elle «cherchait» entre guillemets, Elle cherchait les difficultés. en quelque sorte. Alors, je vais compter maintenant de 1 à 3. Julie, à mon 3, tu vas aller au contact de la partie subliminale de Patricia. 1, 2 et 3. Ouais, Alors déjà, vérifie que ce soit bien sa partie subliminale. ouais. Où est-ce que ça nous a emmenés, Anne-Julie? On est où? Alors pour le moment, je suis comme dans un, c'est pas un bunker, mais type laboratoire. Ah, il y a des c'est un grand laboratoire, où apparemment il y a des analyses, des choses comme ça dedans. Terrestre? Oui, Ou ça sur Terre? autour de Genève. Un laboratoire autour de Genève. Est-ce que ça a un rapport avec ce centre qu'on connaît qui est vers Genève? Non, Non, un autre. un autre. Elle est là depuis quand?
Ouais, là, depuis qu'on l'y a emmenée, en fait. Oui, mais c'est quand qu'on l'a emmenée là? Elle avait 3 ans. À 3 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était triste, comme si on s'occupait pas d'elle, un sentiment d'être délaissée et je vois, quelqu'un qui se présente à elle comme un ennui, quelque chose de trop difficile à vivre dans le corps physique et que c'est trop lourd et tu vois, même la partie ouais, sa partie subtile, c'est comme un l'ennui, de la difficulté, c'est l'énergie est beaucoup trop lourde et elle se met à l'écart, en fait, de sa partie physique parce qu'elle sait pas comment faire, elle sait pas il y a beaucoup de pleurs et en même temps de l'isolement et c'est compliqué à vivre avec sa partie, subtile et du coup, elle sort, en fait et je vois, comme une présence s'approcher d'elle et qui lui propose de venir faire, des jeux, en fait, de jouer, mais que ça y ait quelque chose aussi d'utile. C'est quoi cette chose Que qui se quelque présente part, à il y a elle? comme un monsieur qui se présente comme si avec, une énergie un peu, paternelle. Est-ce que ce monsieur faisait partie du cercle familial de Patricia? Non et c'est quelqu'un qui se présente en disant qu'en bah, elle a peut-être pas choisi la bonne famille pour s'incarner et que, il lui propose de venir, si elle le souhaite, découvrir une famille, en fait, qui l'attend et qu'après il ferait le nécessaire avec, tout le corps en fait, Mmh. comme un package quelque part, mais de le suivre en fait. Il lui propose de la suivre, que voir en fait ce que c'est qu'une vraie famille en fait. Il va jouer là-dessus, où elle va pouvoir jouer, se sentir, importante parce que c'est quelqu'un de très important déjà à ses yeux. Est-ce que ce monsieur, il s'est présenté aussi dans le physique ou c'est juste sur le plan, subliminal? Sur les 2, Sur les 2. sur les 2, ouais. Parce que je vois même ses yeux de petite fille à Patricia qui voit comme un ami en fait qui vient jouer avec elle D'accord, et comme si tu veux la partie subtile à ce moment-là sent qu'il y a un lien, quelque chose de serein, elle se fait confiance et du coup après elle va suivre ce monsieur. la partie subliminale le suit. Oui, Mais ce monsieur, est-ce que c'est vraiment un monsieur ou si tu le touches, est-ce que c'est autre chose? Tu prends l'info. c'est un hologramme qui est venu, comme s'ils ont mis un hologramme. Il a surveillé Patricia ou quoi? Ça s'est fait Oui, par hasard? Il a surveillé? oui, Qu'est-ce qui les intéresse chez Patricia? d'expérimenter sa combativité, de savoir à quel point elle se soumet et et sa combativité D'accord, et à quel point, en fait, elle va pouvoir répondre, ensuite à un ordre. Le but étant de savoir, plus on met des comment ça? Des difficultés, mmh, heu, comment se relève la personne après une telle difficulté? Est-ce qu'elle est capable de se relever et si elle se mmh. relève, est-ce qu'elle a encore plus de puissance ou moins de puissance, en fait, en elle? D'accord, OK. Et si tu veux, ça passe par plusieurs phases. Il y a une phase où on va aller sur, briser l'affect. Ouais. Ensuite, il y a une phase où on va y mettre aussi, ouais, de l'affect, mais surtout briser la construction, identitaire, heu, briser encore plus d'un point de vue affectif. D'aller briser surtout des paramètres importants dans la vie physique, c'est-à-dire, l'identité, la famille, les amis, le l'amour, le travail,
Et maintenant, en fait, la vitalité. Ouais. Maintenant, ils ont attaqué le dernier morceau, là. Oui, et de savoir, elle, comment elle va combattre, en fait. Parce que si tu veux, hem, ça permet après de mieux, reprogrammer pour les incarnations suivantes, savoir s'il faut encore plus contrôler ou si le contrôle suffit comme ça. Parce que, si là, elle est toujours capable de se relever, qu'est-ce qui va finalement vraiment la briser et l'anéantir? Pour qu'elle soit fonctionnelle, mais en état, contrôle ment complètement contrôlé, en fait. Ouais. Donc ils ont d'autres projets derrière, on va dire, par la suite pour elle. Bah, en fait, si tu veux, c'est comme un objet d'expérience. Oui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils la brisent, qu'ils font un contrôle, est-ce que, elle va soumettre et du coup être comme c'est vraiment enfin le terme, une larve et du Mmh. coup obéir à tout et se laisser faire? Ou est-ce que, c'est la destruction totale, du corps physique parce que plus de vitalité, parce que même si c'est un test au niveau, on va dire, de l'identité, bah, est-ce qu'elle tient ou est-ce qu'elle peut peut-être passer au suicide? Ou est-ce qu'elle Ouais. peut, est-ce que la l'énergie vitale peut sortir et du coup mourir aussi comme ça par un autre dysfonctionnement? Et en fait, c'est ça. Jusqu'où en fait il faut, trouver la juste mesure entre, trop et pas assez, quoi. Mmh. OK. Et puis Est-ce que après, bah, une fois que ça casse c'est sa première incarnation terrestre ou pas? non, Non, elle en a fait d'autres? oui, D'accord. Est-ce que son mal-être à cette partie, subliminale et notamment même à la partie physique, hein, est venu suite à la naissance de sa sœur? non, Non? non, Quoi qu'il arrive, ça aurait été là? oui. OK. Mais si tu veux, la naissance que je vois petite fille, c'est, bah, déjà qu'elle avait pas sa place et qu'elle était pas observée, heu, c'est pas tu vois, elle aurait pu être la dernière, ça aurait été la petite dernière, elle aurait pu peut-être prétendre à une place quelconque et en fait, elle est au milieu de tous les autres et en fait, elle a plus une place importante, encore moins que ce qu'elle avait déjà, en fait, ou ce qu'elle aurait pu espérer avoir. Ouais, ça en a remis une couche, on va dire. Mais sinon, non, c'était déjà D'accord. Elle l'a choisie cette famille? avec cette programmation de difficulté, d'expérience, que ça serait difficile. Cette programmation décidée par elle? Bah, en tout cas, avec les données qu'elle a. Les données qu'elle a, c'est-à-dire? Cette programmation-là, Oui, mais toi, tu parles de la programmation, en lien avec l'interférence? c'est une programmation qui est de toute façon qui est là Est-ce qu'elle était et dans présente, cette programmation, au moment de son choix d'incarnation? oui, Parce qu'elle était autonome à ce moment-là? non, Ah, donc quand c'est pas elle l'a choisi en partie, mais il y avait déjà de l'interférence derrière. C'était quoi derrière? C'était les mêmes ou autre chose? oui, de même. Ça fait combien d'incarnations qu'elle fait avec ces interférents? 8. 8 incarnations? OK. Alors est-ce elle te perçoit sa partie subliminale? Là, non, elle est concentrée sur, des échantillons en laboratoire. C'est échantillon de quoi? Des échantillons de prélèvement qu'elle a et qu'elle observe. Donc en plus, elle est dans ce laboratoire, elle est pas maintenue, on va dire, elle bosse pour eux. Oui, D'accord. elle connaît ce laboratoire depuis qu'elle est toute petite, enfin, si tu compares en âge, de cette incarnation. Elle y est, depuis, comme si elle a évolué là-bas dedans, en fait. On l'a D'accord. faite, ouais, Elle a été dans d'autres laboratoires avant? de temps en temps, mais pas forcément, non. Alors attire son attention Anne-Julie, attire son attention et Ouais, dis-moi comment elle réagit. je dis qu'il faut qu'elle aille dans il y a comme un frigo et dedans, il y a des échantillons qui sont, qui ont des anomalies, en fait.
Et du coup, elle s'intéresse à moi. Un rapport à ces échantillons? Parce qu'en fait, je lui parle de quelque chose qui l'anime, en fait, c'est pourquoi ce qu'elle fait, en fait. D'accord. Est-ce que tu peux lui dire, c'est pas est-ce que tu peux, dis-lui qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici, que nous venons à la demande de sa partie physique. Elle décroche tout de suite. Elle décroche. C'est-à-dire qu'elle, elle comprend pas elle sait pas ce que c'est que comme si elle avait sa mission avec ses échantillons. Il y a plein d'échantillons partout. Ça ne l'intéresse pas de savoir que sa partie physique a des problèmes? Son cas personnel ne l'intéresse pas? Bah, en fait, elle est tellement détachée depuis longtemps que pour elle, c'est comme si elle vivait là, en fait. Elle a ses occupations, elle se sent utile au milieu de tous les échantillons qu'elle doit vérifier, contrôler. Elle a son laboratoire à elle toute seule. Elle est chef de son propre petit laboratoire D'accord. et Alors il y a plein d'échantillons. alors je veux quand même, Anne-Julie, que alors elle fait comme elle veut, mais tu lui donnes toutes les informations de tout ce qu'on a vu depuis le début de la session. Je dis bien depuis le début de la session. Tu me dis si elle accepte ou pas d'observer ces informations. Non, Non? il y a que les échantillons qui comptent. D'accord. Bon, eh bien, on va Il y a aller des on va échantillons à OK. attends, je regarde les échantillons. C'est marrant, il y a des échantillons qui sont à elle aussi dans un coin. Qui lui appartiennent? Ouais, Il y a quoi dedans? des échantillons de cellules. Ouais. Et Je vois, il qu'est-ce y que a tout son ouais, parce qu'en fait, c'est les dossiers de tous ceux, d'une certaine catégorie qui contrôlent, on va dire et heu et en fait, c'est que c'est ils ont ils ont mis en fait, si tu veux, sa mission, c'est de vérifier, on va dire, comment évoluent toutes les cellules, en fait, en fonction, en sachant que, elle a enfin, comme s'il y avait une charte, une, un cahier des charges, tu sais? Elle mmh doit dire, comment ça évolue au fur et à mesure, heu et c'est que des numéros qui sont dessus et quand tu regardes, c'est une petite pièce, hein, il y a pas mh. et en fait, c'est que des échantillons, c'est que à elle, en fait. C'est que Elle est à en elle train les de travailler sur ses propres échantillons. ouais, Elle en a conscience que ce sont ses échantillons? je crois pas, non. Bah, montre-lui quand même. Même si elle a pas envie, fais-y prendre connaissance. Parce que de temps en temps, on lui amène des nouveautés Ouais, et des elle doit prélèvements qui la observer. concernent. Oui et elle doit observer, en fait, comment ça évolue et elle, de faire des potentialités de ce que ça peut donner, en fait. À chaque fois, on lui amène des échantillons soumis à des fréquences, soumis à des paramètres, soumis à des virus, à des bactéries, à des traitements, à des champs électriques, à plein de choses et elle doit donner les potentialités, en fait, de ce que ça peut entraîner, sur ces cellules et sur un corps humain de manière générale, en fait D'accord. et là, il y a des nouveaux prélèvements qui sont arrivés, en fait et qui sont pleins d'anomalies et c'est les échantillons qui sont, les nouveaux dans le frigo, en fait. À côté, c'est des trucs qui sont stockés, qui sont anciens Alors et là, il y en a interpelle-la quand même, Anne-Julie, il faut que tu l'interpelles, tu lui dis qu'elle prenne, hein, elle est capable de voir quand même qu'il y a son ADN dans tous ces échantillons. Hein, tu secoue-la un peu. Tous ces prélèvements, c'est les siens. elle observe, elle regarde, Que prenne la fréquence de tous ces échantillons, l'ADN, son ADN est dedans, hein. oui, mais elle a oublié, en fait, elle-même qui elle était. Eh bien qu'elle se souvienne. C'est pas
C'est pas comme ça, en fait. Elle le connaît quand même son corps physique, elle le sait qu'elle a un corps physique en tant que Patricia? Comme je te dis, on est complètement, déconnectés, en fait. Oui, ben redonne-lui et voir si ça va réveiller. Est-ce qu'elle va reconnaître les informations de cette partie physique qui lui appartiennent, puisque c'est les siennes? Est-ce que ça va réveiller quelque chose chez elle et qu'est-ce qu'elle va s'en souvenir? Elle est complètement perturbée. Ça la perturbe, je veux bien l'entendre. Il faut vraiment qu'elle Parce ouvre qu'elle les yeux. donnait même des préconisations, en fait, si tu veux, sur les échantillons. Elle donnait les possibilités et en fonction des demandes, tu vois? Comment, la question, tu vois, des fois, c'était, bah, comment faire pour que les cellules-là soient complètement enfin, qu'est-ce qui ferait que ces cellules soient complètement détruites avec cette possibilité-là? Ou qu'est-ce qui ferait que, la fréquence, tu vois, changerait complètement? Oui, Ou, au contraire, qu'est-ce qui ferait que ça améliorerait aussi? Et je comme comprends eux, ça leur ça, permet, en fait, d'agir, en fait, directement sur elle parce que, qui mieux qu'elle, finalement, peut encore plus ressentir. Ils savent très bien qu'en lui faisant analyser et en lui faisant oublier aussi que c'est ses échantillons à elle, mais en lui faisant oublier que c'est elle et en même temps que c'est ses propres énergies, elle les comprend encore mieux, donc c'est encore plus facile que s'il lui avait donné des échantillons de quelqu'un d'autre. Donc là, c'est comme si intuitivement, elle savait exactement ce qui pouvait être, ce qui allait advenir, ce qui allait être néfaste ou positif ou complètement neutre, en fonction des informations apportées, à chaque fois, en fait. Elle faisait des préconisations et oui, je comprends. des viabilités, quoi. Et elle a été voilà, alors je comprends que ça puisse la perturber, mais elle a été manipulée. Voilà, ça arrive à d'autres. Elle a été manipulée et en plus, ils se servent d'elle pour qu'elle s'autodétruise. Elle dit qu'ils ont jamais employé les mots d'autodestruction. Ouais. Ils l'ont pas employé les mots, c'est sûr. Sinon elle l'aurait pas fait. Mais c'est ce qu'ils font depuis des années. Alors du coup, elle regarde en fait, prend les nouveaux échantillons, ceux qui sont tout frais et elle Oui. analyse, les probabilités en fait. Enfin, ce qu'elle sait faire, Elle fait quoi là? elle analyse. Elle analyse. Qu'est-ce qu'elle pense du fait qu'elle a été manipulée? Elle s'en rend compte? Elle se souvient pas. Elle sait pas elle sait qu'elle est là dans ce laboratoire, enfin dans cette pièce Oui. et qu'elle n'est que dans cette pièce depuis très longtemps. Elle se rappelle pas qu'à un moment donné, elle a été un peu présente au début de l'incarnation de Patricia. Elle s'en rappelle pas du tout, elle l'a oublié? Ouais, La petite fille? elle se souvient plus. Est-ce qu'elle a envie de comprendre? En fait, elle est complètement perdue parce que c'est comme, et je retrouve, tu vois, la même, sensation que le corps physique. C'est comme si, malgré que la situation comment t'expliquer ça? Il y a de la manipulation, Mmh. elle est trompée, qu'elle fasse finalement des choses négatives pour elle-même, mais elle se retrouve en fait, tu vois, je la vois comme vaciller comme son corps physique. C'est-à-dire qu'elle est là dans cette situation que finalement elle maîtrise parfaitement. Parce qu'elle sait ce qu'elle fait, elle a Ouais, un but, elle sait qu'elle est utile et nécessaire, même si le but était leurré, mais on lui a donné une utilité, on lui a donné quelque chose. Elle, elle a développé, on va dire, des connaissances, des capacités. Heu, Elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle a à faire, elle, elle maîtrise, on va dire, le oui. sujet Mmh. et que là, elle sent que, La ben structure s'effondre. la structure s'effondre et qu'au-delà de cette structure, pas qu'elle a envie de rester dans cette structure, mais que si tu veux, c'est comme s'il n'y avait pas d'autres structures, pas d'autres informations dehors ou qu'elle ne les maîtrise pas et ça lui fait encore plus peur. Alors qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est de rester là avec quelque chose qu'elle connaît, même si c'est délétère, ou quelque chose qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne connaît pas
et de se sentir complètement perdue et ne pas savoir faire et et l'inconnu est encore plus A difficile, en fait alors Anne-Julie, on peut lui et elle sait pas proposer, à quoi se raccrocher non plus. eh bien, d'aller retrouver, on va dire, elle-même, mais avant qu'elle ait rencontré ces êtres. Qu'elle se reconnaisse, qu'elle se retrouve, qu'elle reprenne vraiment toutes ces informations. Qu'est-ce qu'elle pense de cette idée? On aille à sa rencontre sur sa ligne de temps. Elle étudie, attends, la les probabilités, elle prend enfin, l'échantillon et elle sait comment, on va dire, avec les outillages qu'elle a et les informations qu'elle émet finalement. Parce qu'en fait, ce qu'elle émet depuis son laboratoire comme, probabilité, après, une fois qu'ils émettent, eux, ils viennent récupérer et c'est comme s'ils enclenchaient le programme par rapport à tout le système qu'ils ont mis en place. Ça a une répercussion sur le corps physique et du coup, elle observe les différentes intentions et ce que ça enclenche et là, elle me fait soulever un problème, c'est que si elle fait quelque chose ou qu'elle se déplace, elle voit qu'ils pourront la suivre de partout et que si elle bouge de là, ils pourraient très bien avoir récupéré les échantillons parce qu'elle me dit, que de toute façon, ils nous observent, qu'on est observés et que si elle bouge du lieu, ils seraient capables de prendre tous les échantillons, de les déplacer et que, ben, si elle n'agit plus dessus, quelqu'un d'autre agira dessus et continuera d'être délétère pour son corps physique, quoi, quelque part. D'accord? Alors Anne-Julie, tu lui dis, elle peut rester là. Nous, on va y aller toutes les 2, sur sa ligne de temps, toutes les 2. Elle est OK? Elle reste là, dans son laboratoire. Ça lui convient? Pas complètement parce qu'elle dit que du coup, elle aimerait avoir toutes les informations, en fait. Elle les aura. Elle les aura. Tout comme tu lui as ramené toutes les informations depuis le début de la session, eh bien, on lui ramènera les autres aussi. Est-ce qu'elle est OK? Elle me dit qu'elle était toute sur le fonctionnement, qu'il y a encore quelque chose qui va gêner ça. Qu'est-ce qui va gêner ça? Mmh. Elle réfléchit. Elle réfléchit à diverses solutions. Elle garde, elle dit alors déjà, elle veut détruire, en fait, tout ce qu'il y a Dans les flacons, enfin dans les fioles, dans dans les les laboratoires. Elle garde juste le dernier prélèvements. prélèvement. Elle le garde avec elle. Elle le met comme, si elle avait une blouse ou enfin, je sais pas comment Mmh. te elle met ça contre elle. Le reste, elle peut tout détruire. Elle détruit tout parce que elle, si elle détruit, elle voit que ça a aucun impact, directement. Elle détruit, de toute façon, ça lui appartient, elle peut tout détruire et elle a assez de connaissances, de toute façon, pour savoir après réparer ce qu'elle devra réparer. Une fois qu'elle aura tout détruit, tu me le dis, hein, Julie, et tu lui dis qu'il va falloir qu'on aille de façon à l'origine de cette interférence, hein, comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Elle détruit les échantillons. Elle va dans l'espèce de c'est pas un ordinateur, c'est une plaque transparente qui enregistre, toutes les informations. Mmh. Elle sait comment aller et elle inactive tout, en fait. Elle inactive, heu, toutes ces informations. Elle détruit. OK et tu vois, mine de rien, c'est que là, elle a tout détruit, en fait, ce sur quoi elle était rattachée. Mais c'est elle qui détruit pour sortir, en fait, de cet endroit. Je la vois comme sortir. Elle se rapproche déjà de son corps physique. Elle, elle a enlevé c'est comme si elle avait les mêmes, implants sur la partie éthérique que sur le plan physique. Mmh. Ce qui permet de faire, une bonne connexion entre les 2. Et là, c'est comme si elle arrachait
dans le physique, l'implant à la base de la nuque et heu et le cerclage. Au niveau de la tête? Ouais, et elle observe en fait, le ça fait comme un grand carré, comme une grosse disquette, en verre où il y a, le dernier échantillon qu'elle a prélevé. Elle compare que c'est effectivement exactement la même chose, les données qui sont, de dans cette enfin, les données dans la disquette, c'est pas une Mmh. disquette, mais, heu, un truc en verre et son corps physique et du coup, c'est comme si déjà elle mettait, je sais pas comment te dire, elle utilise, de la vibration pour commencer à modifier déjà les données dans le corps et là maintenant elle dit qu'elle est prête à nous suivre en fait. D'accord. Elle garde l'échantillon avec elle. Alors, je vais compter de 1 à 3, Julie est à mon 3. On va à l'origine de la toute première fois où ces interférences sont arrivées dans son espace. 1, 2 et 3. Et alors, Anne-Julie, où sommes-nous? Anne-Julie? Oui, oui, oui. J'essaie d'observer, ce qu'elle fait. J'ai pas l'impression qu'on soit sur un plan, Terrestre? terrestre, non, mais j'ai l'impression sur une autre surface de la Terre, en fait. Une autre surface de la Terre? Ouais, Plutôt extérieure à la Terre ou plutôt intérieure? extérieure, enfin, comme si nous, mais de l'autre côté, en fait. Je sais pas, Une tu autre vois la partie de la Terre, Terre? oui, mais en fait la planète, elle Oui, la part où est on va pas, on est d'accord. oui, Oui. et en fait, elle est là sur une part qui est inaccessible et elle est là sur cette zone-là, en fait. Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors attends, j'essaie de regarder ce qu'elle fait, je vois qu'elle a des petites, comme des perles, mais je sais pas, comme si elle était en train de poser les perles sur quelqu'un et en fait, ça permet, comme d'envoyer de l'information. Enfin, ça fait des petites billes comme ça et Mmh. quand elle les pose, elle, elle envoie une information dedans, une fréquence. La bille, en fait, sert d'intermédiaire, Ouais. de et pour rentrer en contact, en fait, elle fait comme une espèce de médecine, j'ai envie de te dire, par fréquence D'accord. et c'est comme une médecin, mais elle soigne, tu vois, des organes et puis elle peut faire pareil aussi, elle met, comme si elle avait des mains sur la tête, des autres pour, transmettre l'information comme de la télépathie, mais vraiment, guidée, en Mmh. fait. Échanger les informations et elle peut faire ça avec, des êtres humains comme avec, Bête. d'autres espèces, ouais. Elle est d'espèce, on va dire, elle est de humaine là? Elle a des traits humains. Très humaine. Elle est très, très grande. Énergie féminine, masculine? Elle a elle a les 2 en fait. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? Va à un moment important, qu'est-ce qui se passe? Comment elle s'appelle dans cette vie-là? Salomé. Salomé? Elle pratique une genre de médecine? Elle a des grandes capacités, oui et du coup, elle peut relancer les énergies, on va dire, dans les corps, voir ce qui est perturbé en gros et elle influe aussi bien sur, le côté organique,
mais aussi sur, on va dire la psyché et c'est parce que c'est comment, en tant qu'être humain, même si c'est différent de ce qu'on connaît, elle peut agir sur d'autres êtres humains au niveau de la au niveau de la psyché, mais aussi sur d'autres, espèces. Parce qu'il y a un endroit où j'ai l'impression qu'il y a comme une base et tu vois, il y a des allers-retours, avec d'autres planètes, d'autres êtres et Ouais, on lui amène du monde, en fait. On lui amène beaucoup de d'accord. monde. Et elle, elle les soigne. Ouais et elle est incapable d'expliquer comment elle fait et par contre, cette capacité-là, heu, intéresse, si tu veux, énormément, une population et ils vont la capturer. Voilà, ah bah, on y vient. Ils vont la capturer et même dans le physique, ils vont ils vont essayer, tu vois, de comme la décortiquer, en fait, la disséquer pour savoir exactement quelle partie fonctionne et ils vont essayer, eux, dans la structure, en fait, de ce qu'ils peuvent trouver, d'implanter, voir s'ils s'implantent, eux, des parties d'elles, est-ce qu'ils pourront faire la même chose? En fait, ils y arrivent pas. Ils savent pas ce qui lui permet de Donc ils ont jamais trouvé. non. Donc du Et coup, tant mieux. ils ont pas le corps physique initial, ils l'avaient plus aux forces, mais ils ont gardé en fait, l'âme en fait, hein, l'énergie et ils l'ont implantée pour, déjà toujours, tu sais, cette espèce de balise, toujours la suivre Ouais. et puis, la la soumettre en fait. Pour qu'elle puisse petit à petit, en fait, travailler pour eux. Donc c'est pour ça elle pensait avoir choisi cette incarnation, mais elle ne l'a pas choisie. Enfin l'incarnation en tant que Patricia qu'on a vue après. Mmh. Alors qu'est-ce qu'elle en pense, sa partie subliminale, maintenant qu'elle voit tout ça? Elle, la partie subtile, en fait, c'est comme si elle se réintégrait, en fait, avec ces informations. Je enfin, je vais t'expliquer ce qu'elle fait. C'est qu'elle, au moment où on la voit, c'est comme si elle prenait, tu sais, la disquette Oui, et qu'elle s'imprégnait vraiment de cette énergie de qui elle est, en fait, à ce moment-là, sur tous les plans, en fait, même énergétiquement. oui, Elle réintègre, en fait, cette, vie-là qui est terminée sur un plan, mais qui est là, qu'on a réouvert avec elle et elle, bah, comme si elle se montrait à elle-même quelque part, cette propre disquette, d'informations et elle, change la fréquence, en fait. Elle fait comme si c'était, organique et elle sait que cette, énergie organique appartient à un système complet sur différents plans et du coup, modifie tout pour que, pour pouvoir revenir en fait avec toutes les données quelque part. avec toutes ces données, avec toutes ces capacités, ces connaissances pour pouvoir les ramener à Patricia. C'est ça et en fait, bah, et dans cette vie-là, elle interdit complètement l'accès à cette population en fait qui est venue. Elle a tout modifié. Alors attends, je suis sa partie subtile qui est en train de faire, comme si on est en train de voler, revenir et là, on est à nouveau, là, dans le temps présent Oui, et elle, elle comment dire? C'est comme si elle sortait ou enfin qu'elle sortait, elle duplique, en fait, cette espèce de disquette en verre. Elle en extrait, en fait, sa composante et elle est l'intègre, en fait, dans le corps, dans le corps physique. dans son corps, elle, Dans son corps subtil ou dans son corps, physique? dans le corps physique.
D'accord. Qu'est-ce qui se produit, Anne-Julie? Ça change les comme si ça changeait le circuit énergétique déjà, comme si ça envoyait des émissions de fréquences originelles, en fait, pures sur le corps. Elle se remet, en fait, dans cette énergie aussi, d'un point de vue subtil. Elle réintègre, en fait, complètement le corps pour vibrer, en fait, cette énergie-là. Elle garde sur elle, de toute façon, La petite disquette, les le petit. oui. Mmh. Alors il y a la partie subtile qui dit que effectivement, s'il n'y avait pas eu une épreuve aussi, difficile, il n'y aurait pas eu autant de démarches et de changements. Mais par contre, elle va sur, d'elle-même sur la fréquence de l'intellect, en fait, au niveau, tu sais, de l'esprit, au niveau de l'énergie, Ouais. elle va sur le subconscient et elle réinforme, en fait, elle détruit l'information que il faut vivre des souffrances et de grandes difficultés pour se renforcer, être encore plus fort pour affronter le monde. Et bien enlever ce programme qui est partout et c'est autoprogrammé. Ouais, Se prouver qui elle est par des difficultés, ça, il faut qu'elle enlève de partout.